Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim et le Seigneur est toujours un Dieu considérable, extraordinaire et je dirais stupéfiant dans ses bontés, dans sa capacité, et j'hésite presque à employer le terme de capacité pour Dieu. Dieu est au-delà des capacités. Une capacité est quelque chose qui a un commencement et une fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc, disons, Dieu est grand aussi, je dirais genre dans ses moyens, c'est la même chose que capacité, de retourner complètement une situation. Frères et sœurs, nous sommes actuellement en train de vivre ici en Israël quelque chose de terrible, de vraiment d'horrible, tout simplement, à tout moment lorsque vous circulez en rue. Et d'ailleurs, disons que 80% à peu près de ce qui circule en rue actuellement ici, en tout cas à Jérusalem, ne circule plus en rue. Je dirais que c'est même plus que 80%, c'est 90%, 90% pour les Belges et les Suisses, qui parlent mieux français que les Français. Et alors, c'est 90 personnes, 95% peut-être même, des personnes qui circulent habituellement en rue ici, qui ne circulent pas en ce moment, parce que tout simplement, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, un gosse de 13 ans, entendez-vous, peut venir vers vous le plus calmement possible, sortir un poignard et vous le plonger en plein cœur. Alors, à tout moment, un automobiliste arabe peut décider de quitter sa trajectoire et de venir vous percuter, et puis si vous vous redressez plus ou moins sur la route, de vous poignarder, n'est-ce pas, à 6 ou 7 reprises, jusqu'à ce que vous soyez mort, tout simplement. Enfin voilà, ces choses, vous les suivez, et vous les suivez de loin, et je voudrais en profiter pour dire que c'est absolument étonnant de voir. Je ne le dis pas du tout avec amertume, ni colère, ni que sais-je, fâcherie quelconque, non, mais parce que c'est un fait. On ressent, venant d'Europe finalement, comme un attentisme, comme un fatalisme, comme une grande faiblesse face à ces choses, et très peu finalement de messages vraiment porteurs d'encouragement nous parviennent. Il en parvient, évidemment, essentiellement des gens qui nous sont proches, mais pas tant que ça finalement. Et c'est étonnant, car je sais que vous êtes des nombreux, très nombreux à recevoir nos informations par le mail, à aller sur ce site qui ne cesse de croître en fréquentation, puisque c'est à peu près entre 1000 et 2000 personnes par jour qui viennent systématiquement sur ce site, et même plus quelquefois. Mais ça ne fait rien, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas je pense aussi que vous êtes largement victime en Europe de cette horrible désinformation à laquelle nous assistons, nous ici, francophones, stupéfaits en lisant les médias francophones, qui encore aujourd'hui pratiquent une désinformation. Allez, je vais oser le dire, parce que ça dépasse toutes les bornes, une désinformation crapuleuse, parce que à ce point désinformante, à ce point de mauvaise foi, que là vraiment, ce n'est même plus, on ne sait plus comment le nommer. D'ailleurs, vous savez, ça se nomme de soi-même, donc on n'y fait pas attention. Voilà, alors dans cette atmosphère donc de vraiment difficile ici, néanmoins, nous savons que certains prient pour nous et nous le sentons. Et lorsque j'ai reçu d'un frère que je ne nommerai pas parce que je le nomme souvent, il m'est très proche, eh bien qu'il y avait vraiment une protection sur notre centre qui se trouve, figurez-vous, en plein centre de la nouvelle ville, un jet de pierre. Je vais faire rire la sœur Pâquerette ici avec l'histoire du jet de pierre. Eh bien, nous sommes donc, oui, un jet de pierre de la vieille ville, et donc nous pourrions très facilement être victimes d'une agression en pleine rue à tout moment. Bien, alors malgré tout cela, le Seigneur m'a dit, il faut avant de partir, parce que nous sommes sur le départ, mon épouse et moi, il faut que tu relâches un message que je te donne maintenant. Et je me suis dit, Seigneur, mais je suis tellement fatigué, est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce que je ne peux pas plutôt le donner ce samedi
puisque ce samedi, je serai en Europe et je prêcherai en Europe. Le Seigneur m'a dit non, tu le donnes depuis Yerushalayim, parce que c'est important que ça soit donné depuis ici. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, frères et sœurs, je disais que Dieu est vraiment un Dieu grand, un Dieu merveilleux, parce qu'en fait, depuis maintenant environ 2 mois et demi, nous avons été bombardés dans une guerre spirituelle qui va peut-être encore plus susciter de la part des Européens une espèce d'attentisme et que dirais-je, de non-engagement. Je n'en sais rien dans le soutien de la prière, mais en tout cas, dont je sais qu'il a suscité, et je les en remercie, de la part de beaucoup dans l'œuvre. Je ne dirais pas tous, parce que je sais que tout le monde ne prie pas de la même façon, ni pas nécessairement souvent. Il y a, comme partout, en tout cas chez nous, dans l'œuvre, disons-le, et c'est un des fruits, je crois, de la structure biblique que nous appliquons en obéissance à l'Écriture, n'est-ce pas, au niveau des ministères, de la fondation. Il y a quand même la fondation des assemblées, il y a quand même un bon 80, 85, peut-être 90% de personnes qui prient vraiment beaucoup, probablement plus même. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal et je bénis le Seigneur. Oui, alors je le disais, nous avons dû traverser maintenant 2 mois et demi absolument affreux, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, et cela existe aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit même ici, il y a, n'est-ce pas, un faux chrétien qui est en fait un véritable serviteur de Satan, et je prends date avec ce que je dis. Mes amis, il y a nombre de faux chrétiens qui servent, je dirais, sans le savoir, mais d'autres le faisant avec un tel culot, une telle méchanceté, un tel orgueil, qu'ils doivent savoir finalement qui ils servent. Alors oui, nous avons subi une attaque dont le but était de faire mourir mon épouse, tout simplement. Et nous avons vu ce que cela signifie. J'ai relâché sur le site aujourd'hui un court message que je trouvais très bien sur nos prières, la façon dont nous prions et la façon dont nous pouvons exercer Satan qui va envoyer, n'est-ce pas, contre des frères et des sœurs, des hordes de démons pour les détruire. Et cette réalité est, je crois, une réalité archi-présente dans l'Église, dans ce que l'on nomme le corps aujourd'hui, qui n'est pas partout l'Église, à mon sens. Bien, alors je bénis le Seigneur parce que cela nous a usés, nous a fatigués, nous a fait perdre du temps, mais je m'empresse de dire qu'il y a un mais positif, parce que tout ce que l'ennemi fait et que Dieu laisse faire, vous savez, Dieu laisse faire, eh bien finalement se retourne quand même toujours quelque part à la gloire de Dieu, et cela a permis, n'est-ce pas, qu'un tri se fasse, que des gens soient testés, puisque nous étions, je dirais, sous les feux de la rampe de Satan. Et, n'est-ce pas, nous avons vu certaines personnes qui s'approchaient de nous depuis un certain temps et qui ont révélé en réalité, au travers de tout cela, ne pas prier du tout, ni pour nous, ni pour elles-mêmes en réalité, et donc être absolument pas en mesure, pas prête à entrer dans un travail réel pour le Seigneur. Je voudrais ici vraiment vous mettre, non pas en garde, parce que je n'ai pas à vous mettre en garde là-dessus, mais vous inviter à faire une réflexion profonde sur, n'est-ce pas, la prière dans vos vies. Est-ce que vous priez? Combien de fois priez-vous et quand priez-vous? Et en réalité, comme le disait Smith Wigglesworth, ce grand évangéliste, n'est-ce pas, anglais du siècle 19e et puis 20e surtout, il disait « Je ne prie jamais plus de 15 minutes par jour, mais je ne reste jamais 15 minutes sans prier. » Donc, est-ce que nous avons cette chose dont j'aimerais un jour quand même vous entraîner de manière un peu plus profonde? Est-ce que nous avons cette espèce de feu permanent en nous qui est tout simplement la lumière du Saint-Esprit, la présence
du Saint-Esprit de Jésus, qui est témoin de Jésus dans nos cœurs, qui nous pousse sans arrêt, au fond, à intercéder, ne serait-ce que par des soupirs que nous ne comprenons pas. J'ai le sentiment que beaucoup n'ont pas cette présence dans le cœur. Alors voilà, je voudrais m'arrêter là, et bien entendu, cette attaque a révélé, a été, comme l'écrivait un certain frère, n'est-ce pas, d'une assemblée de Suisse, qui m'a écrit quelque chose de formidable. Il m'a dit, tu sais, il a fallu suspendre une rencontre importante en France, parce qu'en réalité, les gens qui avaient souhaité collaborer avec toi ont été testés et n'ont pas été trouvés solides. Et j'ai pensé, moi, vraiment à ce passage terrible, n'est-ce pas, que nous lisons dans l'Écriture, vous le connaissez tous, n'est-ce pas, lorsqu'une nuit de festin, où l'on a utilisé les ustensiles, n'est-ce pas, du Seigneur pour un festin, n'est-ce pas, certainement pas ici à Jérusalem, mais quelque part ailleurs, du côté de l'Orient, vous voyez de quoi je parle, eh bien, il fut inscrit par une main sur le mur, peser, peser, compter, diviser. Frères et sœurs, c'est exactement ce que j'ai vu manifester dans le chef de certains chrétiens qui, n'est-ce pas, au lieu de prier, au lieu de prendre au sérieux les choses de Dieu, ont trouvé plus intéressant de festoyer, etc., en délaissant, n'est-ce pas, la consécration nécessaire pour préparer une rencontre importante comme celle qui était prévue, vous l'avez tous compris, n'est-ce pas, dans cette métropole française. C'est exactement ce qui est arrivé, et la réalité, quand je pense qu'une de ces personnes m'a écrit « Mais cessez de parler de combat spirituel, n'est-ce pas, le Seigneur a la victoire », alors tout simplement, j'ai pu comprendre à travers cela que cet homme ne priait tout simplement pas, et qu'il ne s'engageait tout simplement pas, parce que lorsque vous voulez faire quelque chose dans une métropole aussi satanisée, dirais-je, que celle à laquelle je pense, vous pouvez être certain que vous allez au-devant, n'est-ce pas, d'un besoin de préparation intense dans la prière avec combat spirituel. Passons, laissons là, le Seigneur est bon, le Seigneur, n'est-ce pas, a testé et nous a montré de manière évidente, notamment à travers soudain, n'est-ce pas, ce qui est apparu de l'arrogance et des comportements extrêmement significatifs d'une grande immaturité, et je suis poli quand je parle d'immaturité, eh bien, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, parce que finalement, plus nous avançons, plus nous réalisons, depuis 30 et des années maintenant, que, eh bien voilà, le ministère, c'est un peu comme un navire qui s'avance en pleine eau, et on y rencontre de tout. Et je réalise, non pas que nous ne serons pas concernés par les tests, nous les subissons aussi, les tests, et nous sommes priés d'avoir la victoire dans les tests, nous aussi, mais nous constatons que nombre de chrétiens, ou soi-disant chrétiens, ou juifs messianiques d'ailleurs, n'est-ce pas, loupent systématiquement les tests essentiels, et c'est pourquoi j'ai relâché aussi sur le site un message qui va certainement être la base de tout un livre que je vais écrire, parce que je pense que le sujet est extrêmement important, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'intégrité sans un esprit de discipulat. Et je bénis notre frère Tony, qui a réagi immédiatement avec ce très joli, très beau témoignage qu'il a écrit, que je viens de publier, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le fait qu'il a été dans son cœur en face de son premier pasteur à Genève, il y a bien des années, et bien dans une humilité de disciple, et ayant demandé à pouvoir servir humblement, n'est-ce pas, le Seigneur comme il le voyait faire par ce modèle, ce pasteur, le Seigneur lui a répondu à l'époque, eh bien, sois doux et humble comme je le suis. Et c'est la clé, mes amis, c'est la clé, si nous voulons vraiment
suivre le Seigneur et surtout le servir. Et comme Tony le dit, une fois que l'on est dans cette disposition d'un cœur doux et humble, eh bien, les choses deviennent légères. Autrement, les choses pèsent un poids énorme sur nos vies et ne nous permettent même pas, éventuellement, d'avancer. C'est le Seigneur qui pèse très lourd sur nous. Et ne cherchons pas ailleurs les raisons de nos piétinements, les raisons de la difficulté que nous avons à avancer. Vous savez, j'ai devant les yeux, à mon âge, j'ai eu 67 ans il y a quelques jours, et n'est-ce pas, en plein milieu des fêtes, c'était formidable. J'ai la chance de pouvoir observer d'une manière fulgurante, je dirais, à quelle vitesse un chrétien humble et doux et qui vit dans un esprit de discipulat, donc de respect aussi à l'égard des modèles qui lui sont proposés. Comment un tel chrétien peut avancer très vite tout en restant toujours dans cette humilité et cette espèce d'esprit de disciple que l'on voit illustré de manière flagrante dans le Brit Hadashah, dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Rappelle-moi la bonne nouvelle, la nouvelle, la Brit Hadashah, donc l'alliance nouvelle en Yeshua. Eh bien, lorsque l'on prend la peine de se plonger, n'est-ce pas, dans les lettres de Paul, dans les actes, etc., dans même les lettres de Pierre, en fait, on se rend tellement compte qu'il y a au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un mot affreux que je n'aime pas du tout des leaders, une mutuelle humilité. Et il y a aussi, n'est-ce pas, de la part de tous les hommes de Dieu que Paul va lever, il y a une continuation, il n'y a pas de rupture avec le disciple à l'humilité. Ceux qui ont été disciples de Paul, comme ceux qui ont été disciples de Yeshua, eh bien, gardent, n'est-ce pas, un rapport à Paul qui est empreint de discipulat et d'humilité, même lorsqu'ils rentrent dans leur appel. Et je pense que nous devons rester toute notre vie quelque part, même un disciple lointain, mais disciple d'autrui, si nous voulons, n'est-ce pas, voir le Seigneur, n'est-ce pas, peser. Et j'espère que la part d'orgueil en nous est tellement légère aujourd'hui que le Seigneur peut libérer sa main dans nos vies et nous laisser aller à son service. Voilà, j'en ai dit suffisamment sur ce sujet et je bénis ici ceux qui s'égarent, ceux qui, n'est-ce pas, dans l'orgueil de la jeunesse, ne réalisent peut-être pas bien le mal qu'ils font, ou bien le réalisent trop bien, mais sont incapables, n'est-ce pas, de laisser briser la prison de leur cœur, afin de reconnaître leurs torts, afin de reconnaître leurs propres erreurs, et puis de s'en repentir, tout simplement. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'en viens maintenant à mon message, parce que je vais finir par ne pas le donner, ce message. Donc c'est l'étonnante, n'est-ce pas, j'ai relâché sur le site, je crois que c'est aujourd'hui, des images extraordinaires. Pourquoi? Parce que ici, dans Yerushalayim, là où, et probablement dans d'autres coins du pays, je n'ai pas le temps de vérifier encore, et puis je m'en vais de toute façon, donc je ne peux pas le faire, mais j'étais absolument stupéfait de voir qu'on réunit des jeunes, des moins jeunes, et même des enfants, pour, n'est-ce pas, leur faire chanter et danser, n'est-ce pas, sur les lieux même où des attentats ont eu lieu. Ici en Israël, ces jours derniers, parfois peut-être quelques heures après, je ne sais pas. Et il y a quelque chose de formidable dans ces chants, et c'est dans ce cas, à contrario de ce que nous voyons, il faut bien le dire, dans les territoires où l'on se réjouit, n'est-ce pas, de voir, où des vidéos sont faites sous forme de dessins animés, où on se réjouit de voir, n'est-ce pas, des froids d'enfants, des petits-enfants donc, qui ont vu leurs parents assassinés à la mitraillette il y a quelques jours, n'est-ce pas, dans les territoires, à la sortie d'un yeshuv. Et donc une vidéo qui provient du monde, il faut le dire, du monde arabe, du monde musulman. A contrario, lorsque l'on regarde ces jeunes Israéliens, ces jeunes Juifs qui chantent et qui dansent sur les lieux,
n'est-ce pas, même des attentats, eh bien, on perçoit quelque chose de digne et même quelque chose d'une formidable jeunesse positive. Et ils chantent ensemble, n'est-ce pas? Notamment ce chant Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, ou bien Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. C'est extraordinaire. Et ils le chantent non pas dans un esprit belliqueux, non pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit d'affirmation des choses de Dieu. Am Israël Chai, Israël est vivant, Israël vivra, Israël est vivant. Frères et sœurs, quand j'ai vu cette réponse-là, n'est-ce pas, filmée, je n'ai pas pu résister à l'envie de la publier. Et je pense que il y a là quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de prophétique qui est relâché là, et quelque chose qui est un encouragement que l'on ne sent pas, n'est-ce pas, lorsqu'on pense à l'Europe craintive, frileuse, n'est-ce pas, en perte en perte, comment dire, d'assurance à tous égards, que ce soit au niveau identitaire, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau spirituel. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que nous vivons ici. Je pourrais me plaindre, je pourrais vous dire, mais c'est horrible. Et c'est horrible ce qui nous arrive, c'est horrible. Mais je ne peux que me réjouir de voir nos jeunes, nos enfants même, danser avec des drapeaux, ce beau drapeau bleu et blanc qui nous parle du ciel et qui nous parle de pureté. Ce sont les significations de ces couleurs. Le peuple d'Israël vit. Et voilà la réponse au mal absolu qui se déverse dans nos rues aujourd'hui. Le mal absolu se déverse dans nos rues aujourd'hui. Mais voilà la réponse la plus merveilleuse que l'on pouvait faire. Et voilà la lumière qui s'allume dans les ténèbres. Le voilà donc éclairer, ce fameux proverbe que je ne cesse de ressasser depuis des semaines maintenant et que j'aime tant. Ce proverbe juif qui dit qu'il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. Il faut presque même les laisser là. Mais ce qu'il faut, c'est allumer une lumière. Et lorsque nous allumons la lumière, les ténèbres reculent. Et j'aimerais vous encourager, alors que je devrais ici vivre dans l'expression de la crainte, dans le dégoût, peut-être même la psychose de l'attentat. À tout moment, quelqu'un peut sonner à ma porte. Et que cet homme peut être, alors j'ai un œilleton, hein, je vérifie, peut-être un bonhomme qui est déjà venu ici. Nous avons eu des Arabes qui sont venus ici pour des travaux et décidé de me planter un couteau dans le ventre ou dans le cœur ou de m'abattre avec un revolver. Il n'y a pas de problème là, la porte est là et on peut sonner. Mais non, eh bien voilà, n'est-ce pas, j'ai envie de vous communiquer vraiment un message fort, et je voudrais vous lire ici, vous n'en avez pas encore fini avec moi ce soir, j'aimerais vous lire ici un passage que Dieu m'a donné et que je vais vous lire et qui bien sûr est une immense et magnifique promesse pour Israël. Je sais que nous allons passer par des temps difficiles. Je sais que 2/3 du peuple juif va périr de la surface de la terre, n'est-ce pas, avant le retour du Seigneur. Nous savons tout ça. Nous savons que Jérusalem va être attaquée. Nous savons ces choses. Mais il y a des promesses de Dieu dont je veux vous régaler ce soir. Je vous lis Ésaïe chapitre 54. Il est écrit là: « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Vous savez ce que ça signifie, cette promesse? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Israël, depuis quasiment 2000 ans, n'a rien enfanté, à part une religion pharisienne qui n'a plus vraiment tout à voir. Je ne dis pas dire grand-chose, mais qui a des choses à voir, mais qui s'est transformée selon, n'est-ce pas, le fameux cap de gommer absolument la possible, n'est-ce pas, messianité de Yeshua, de Jésus,
Israël n'a produit qu'un judaïsme spéculatif, il faut le dire, avec ses richesses extraordinaires, j'en conviens, pas de problème, ses richesses, mais aussi ses pièges, n'est-ce pas? Israël est dans une certaine forme de stérilité depuis 2000 ans. Et c'est une promesse que Dieu dit à cet Israël-là, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Alors ça veut dire tout ce que ça veut dire. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Frères et sœurs, qui est marié aujourd'hui? C'est l'Église. C'est l'Église. L'Église va bientôt être, n'est-ce pas, et spirituellement, d'un point de vue mystique, si vous comprenez dans quelle direction je vais, attention, hein, parce que on peut comprendre le mystique de plusieurs façons, mais ici je le prends dans l'expression la plus noble, la plus pure, n'est-ce pas? D'un point de vue mystique, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes cette épouse, et pourtant l'Écriture dit ici à Israël, les fils de la délaissée, c'est Israël. C'est l'Israël des 2000 ans écoulés, ou des presque 2000 ans écoulés. L'Écriture nous dit ici, car tes fils seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée de l'Éternel. Élargis, en plus, c'est dit, élargis l'espace de ta tente. Mes amis, il y a ici une promesse que les fils d'Israël qui vont accepter le Seigneur, dès avant le retour du Seigneur, et même probablement après le retour du Seigneur, seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée aujourd'hui. Quelle promesse extraordinaire! Je suis sûr que... Alors j'ai lu un commentaire dans ma Bible, bien sûr, c'est une Bible chrétienne, et c'est un commentaire alambiqué parce que l'on est très embarrassé pour ne pas dire ce qui est écrit, à savoir que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Point final. Donc merci Seigneur pour le millénium qui vient, parce que pendant 1000 ans, les 1000 ans qui viennent, eh bien, tout Israël sera sauvé, nous dit l'Écriture. Je crois cela, et en tout cas, même si tout juif devra se convertir pendant le millénium, comme tout non-juif d'ailleurs, tout goïm, eh bien, l'Écriture nous annonce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, et c'est l'Église actuellement. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alors ici, vraiment, il y a une promesse extraordinaire. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Frères et sœurs, lorsque vous entrez sous une tente de bédouin, il y a là des tapis au sol, des couvertures, et vous ne vous asseyez pas à même le sable, ou alors le bédouin est très pauvre. Et il y a là une image, bien sûr, de la tente d'Abraham. Il y a ici, n'est-ce pas, l'image aussi de toute la richesse, parce que le bédouin un peu fortuné, Abraham, et qui n'était pas un bédouin, qui était le père de notre peuple, mais qui avait la même culture de nomade que n'est-ce pas, les bédouins d'aujourd'hui, si on veut essayer de trouver un point de comparaison, eh bien, il est très clair que pour un bédouin un tout petit peu fortuné, la richesse de ce tapis représente sa capacité, sa force, n'est-ce pas, oui, sa capacité. Alors, quand le Seigneur dit ici, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure, signifie que toutes les richesses d'Israël, les richesses spirituelles, vont s'élargir, n'est-ce pas, vers toute la planète pendant le millénium qui vient. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alors là, ce sont des promesses extraordinaires. Car tu te répandras à droite et à gauche, Israël, c'est moi qui ajoute, ta postérité envahira les nations. Frères et sœurs, dans le millénium qui vient, la postérité, n'est-ce pas, d'Isaac, de Jacob, va envahir les nations, non pas pour les dominer, non pas pour que l'on puisse un jour, n'est-ce pas, réécrire ce hideux protocole sage de Simon qui fabrique, n'est-ce pas, que tous les Juifs sont fatalement des gens qui veulent dominer le monde, y prendre tout ce qu'il y a. Il est évident qu'il y a quelques Juifs qui, n'est-ce pas, comme beaucoup de goïms ne songent qu'à cela, c'est-à-dire à dominer, contrôler, s'enrichir et faire la fête, n'est-ce pas, entre eux. Tout cela est évident et clair, mais ce n'est pas une maladie typiquement juive, c'est une maladie humaine, de toute la race humaine. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations.
Frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher ici, je vais dire, tant pis, n'est-ce pas, de ce jour mémorable où le Seigneur nous a montré, à mon épouse et moi, là où nous envahirons, n'est-ce pas, en dehors d'Israël, envahirons pacifiquement, soyez rassurés, n'est-ce pas, dans le millénium. Et oui, le Seigneur nous a déjà parlé un jour d'une façon absolument miraculeuse et spectaculaire, et je n'en dirai pas plus. Et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Frères et sœurs, après les jugements terribles qui viennent sur toute la terre, eh bien, il y aura en Europe, par exemple, de nombreuses villes désertes, car, n'est-ce pas, nous allons droit vers des dévastations extraordinaires partout. Et c'est le peuple d'Israël qui sera envoyé également, comme il est déjà aujourd'hui. Vous voyez, quand il y a un tremblement de terre, que ce soit en Asie ou ailleurs, eh bien, nous avons déjà les prémices de cette vision, puisque nous voyons, n'est-ce pas, nos équipes de médecins, de soldats, d'infirmiers qui partent pour aller soigner, réparer, relever tout ce qu'ils peuvent faire. Nous avons aussi nos équipes de techniciens qui vont, n'est-ce pas, dans les pays en difficulté au niveau de l'agriculture et qui enseignent, n'est-ce pas, les techniques d'arrosage, etc., etc. Eh bien, c'est de cette façon-là, et puis aussi de manière spirituelle, avec des enseignements qui n'auront plus grand-chose à voir avec beaucoup de choses qui se vivent aujourd'hui dans l'Église. Alors là, soyez assurés de cela, avec beaucoup de choses qui proviennent, n'est-ce pas, des Illuminati, de la franc-maçonnerie, etc., du satanisme qui infiltre de manière très subtile tant de concepts dits chrétiens, carrément. Oui, je prends date avec ce que je dis. Ne crains pas l'Écriture, car tu ne seras point confondu. Amen. Et ça, c'est une parole que Dieu adresse à Israël aujourd'hui. Malgré tout ce qui va survenir, Dieu a gardé son œil sur son peuple. Israël est le peuple de Dieu, qui est appelé à régner pendant le millénium sur cette terre, que ça plaise ou non, sous l'autorité absolue du Seigneur lui-même. Soyons clairs là-dessus, de toute évidence. Et dans la soumission et la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans le discipulat à l'égard de Yeshua Mashiach. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Oui, les nations voudraient nous déshonorer, et il est inutile de rentrer dans les détails. Tous les jours nous démontrent, n'est-ce pas, qu'au fond, n'est-ce pas, les peuples musulmans qui nous entourent, mais aussi bien des peuples non musulmans, alors je ne veux pas faire le détail, souhaitent quelque part, eh bien, nous détruire, parce que, pour une raison tout à fait étonnante, eh bien, nous dérangeons en tant que peuple ici, et nous dérangeons parce que nous sommes un peuple différent, et évidemment, cela ne peut qu'entraîner la jalousie des hommes et de Satan qui les excite à cet égard. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, c'est-à-dire toute l'histoire d'Israël avec ses péripéties, à l'époque où Israël était sous la loi. C'était la jeunesse d'Israël, tout cela. Mais ce temps est passé, et maintenant nous allons entrer dans un temps de maturité à travers des douleurs d'enfantement terribles, mais nous allons y entrer. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 2000 ans de veuvage. Quel opprobre, quelle honte, quelle désespérance, n'est-ce pas, que ce peuple juif errant de ci, de là, coupé de son pays, coupé de tant de choses, parce qu'il n'a pas connu, en tout cas une bonne partie de ce peuple, n'est-ce pas, son sauveur quand il s'est présenté. Car ton Créateur, dit l'Éternel, est ton époux. L'Éternel des armées, son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Nous savons qui est le Rédempteur d'Israël. Il s'appelle Yeshua. Amen, car l'Éternel te rappelle, et c'est lui qui est désigné ici. Car l'Éternel, alors j'aime ce verset, te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé. Mes amis, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir grand vos cœurs et vos oreilles. Le Seigneur est en train de rappeler son épouse délaissée, n'est-ce pas, sa première épouse, n'est-ce pas, qu'il n'a jamais complètement répudié, en fait, qu'il a répudié pour un temps,
à cause de ce que je viens d'énoncer un peu plus haut, mais il est en train de la rappeler, n'est-ce pas? L'Éternel te rappelle comme une épouse, comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse à jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu, une épouse qui a été répudiée. Le Seigneur répudie et ne répudie jamais éternellement, il rappelle toujours. Et j'aimerais ici lancer le signal, en profiter à tous ceux qui marchent qu'un cas avec le Seigneur. Arrêtez de croire que le diable vous a vaincu et que Dieu ne peut pas vous rétablir. Frères et sœurs, le Seigneur, même s'il vous répudie à cause de vos transgressions, à cause peut-être de votre haine, votre méchanceté, et nous avons rencontré ces derniers mois des chrétiens remplis de haine, d'une haine terrible, qui les conduit à maudire et à envoyer des démons vers nous, tout simplement parce que nous avons mis le doigt avec amour, avec respect, devant témoins, n'est-ce pas, sur des choses qu'il fallait revoir dans la vie de ces personnes. Et non, la réaction, l'orgueil est tel que on fait semblant d'accepter et puis quelques heures après, eh bien, on fait l'inverse et on commence à maudire et à haïr et à mentir, bien sûr, et à perdre toute intégrité dans sa façon d'agir et de parler. D'ailleurs, eh bien, même si vous êtes de ceux-là, eh bien, sachez que l'Éternel veut toujours rappeler à lui ceux qui le veulent. Mais, mes amis, il faut pour cela toujours une prise de conscience, de la même façon qu'il faudra qu'Israël prenne conscience. Et l'Écriture nous le montre, n'est-ce pas? Ils verront celui qu'ils ont percé et ils pleureront et ils reconnaîtront, n'est-ce pas, à ce moment-là, n'est-ce pas, et tout Israël se convertira. Ce sera le moment de la grande conversion du reste d'Israël qui subsistera ici à Jérusalem notamment. La maison, n'est-ce pas, de David d'un côté, la maison n'est-ce pas, je n'ai plus les noms exacts en tête, pardonnez-moi, je n'ai pas le passage sous les yeux, mais vous connaissez ce passage, il est dans les prophètes. Dans un instant de colère, non, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, n'est-ce pas le message que Dieu lance à Israël aujourd'hui, et que Dieu lance aussi à chacun d'entre vous. Si Dieu, dans un moment de colère, vous rejette parce que vous le méritez tout simplement, eh bien, dans un moment d'affection, il voudra vous recueillir. Amen. Mais dans un instant clair, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, éternel, l'amour de Dieu est éternel, il est d'une capacité éternelle. Quelqu'un m'a dit un jour, la patience de Dieu est illimitée. Je dis non, c'est pas vrai. La patience de Dieu est limitée. Mais l'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est illimité. Amen. J'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé, nous avons eu la paracha de Noé récemment, Noah, ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Israël, malheureuse petite nation, coincée au Moyen-Orient entre 700 millions de musulmans, n'est-ce pas, malheureuse, battue de la tempête, poignardée, explosée dans les bus ou dans les pizzerias, et exposée, n'est-ce pas, à l'injure parce que ces soldats se retenant, n'est-ce pas, eh bien, des enfants viennent les frapper, les injurier, n'est-ce pas, Israël qui essaye tant bien que mal, et plutôt bien que mal, de garder une dignité face à des peuples haineux, et tout l'arrière-plan satanique, démoniaque que cela implique. Cette nation malheureuse, n'est-ce pas, eh bien, l'Éternel a compassion de toi, Israël, et que nul ne console, dit l'Écriture. Alors, c'est évident qu'il y a beaucoup de sites, il y a
il y a des gens qui parlent, mais vous savez, nous avons vécu ces jours-ci des choses très dures, très difficiles. Et curieusement, nous avons eu des paroles et nous avons eu des prières, mais je ressens un vacuum, frères et sœurs, je sens plus de vide que de plein dans tout cela. Je vous le dis, globalement, je voudrais ici pas décourager ceux qui prient et qui nous ont écrit, je les remercie de tout mon cœur, certains le font avec une grande ardeur, mais vous savez, consoler, ça va plus loin que cela. Lorsque vous voyez quelqu'un qui pleure devant vous, vous pouvez, si vous êtes un peu raide, voire peut-être orgueilleux, ou je ne sais pas, éprouver une difficulté à faire autre chose que dire, eh bien, écoute, que le Seigneur te bénisse, et que voilà, voici une bonne parole. C'est effarant de voir combien, n'est-ce pas, certaines personnes sont spécialistes pour les bonnes paroles, qui sortent comme ça, vous voyez, du catalogue. Hein. J'ai une bonne parole, voilà, j'ai une bonne parole. Et alors ils sont tout contents, ils ont dit une bonne parole. Il y a comme ça des chrétiens très lisses, n'est-ce pas, d'apparence. Nous avons rencontré ces derniers temps une chrétienne, n'est-ce pas, très lisse d'apparence, douée vraiment pour le discours, n'est-ce pas, qui la représentait comme très lisse et un être quasiment parfait. Mais en réalité, lorsque les circonstances sont là, eh bien, il y a absence totale de véritable engagement, de véritable courage, de véritable action, acte à poser. Donc, nous pouvons consoler quelqu'un avec des paroles comme cela, mais évidemment, si nous allons prendre la personne dans nos bras, et attention, je mets tout de suite un bémol, attention aussi à la comédie des « je te prends dans mes bras, bisous », et puis c'est très bien. On peut faire tout ça d'une manière très systématique et qu'à la fin, ça ne représente plus rien du tout. Non, je parle de ces moments où vraiment, n'est-ce pas, il nous est commandé par les circonstances avec une infinie délicatesse, avec une infinie pudeur, une infinie humilité aussi, d'avoir le geste qu'il faut, et qui peut peut-être amener une consolation. Frères et sœurs, ce geste-là, il est un fait que nous ne voyons pas lorsqu'il y a bien des années, lorsque, n'est-ce pas, il y a eu cette guerre des Américains en Irak contre Saddam Hussein. Moi, le Seigneur m'a envoyé ici, je n'étais pas encore israélien, le Seigneur m'a envoyé ici en Israël, il m'a dit, je veux que tu ailles prier sur les murs de la vieille ville, tu fasses tout le tour, et que tu pries pour la protection de la vieille ville. Je suis venu, je me suis fait lapider lorsque marchant sur la muraille dans le quartier arabe, eh bien, des enfants et des adolescents m'ont lapidé à coups de pierre, n'est-ce pas, sur la muraille, et j'ai été pris pour un demi-fou lorsque, traversant la partie musulmane de la vieille ville de Jérusalem en priant, parce que ça montrait de le faire, je suis arrivé à un checkpoint de l'armée israélienne, non loin du kotel, du mur, et il y avait là des barbelés, et même, si j'ai bon souvenir, une mitrailleuse en batterie, carrément. Donc, il fallait montrer patte blanche à un officier, un lieutenant, j'imagine, de l'armée israélienne. Et je me souviens que régnait dans la vieille ville, Jérusalem, ces jours-là, il y avait je l'ai vu de mes propres yeux, une lumière étrange, une lumière rousse, brune, très curieuse, qui rampait littéralement dans les rues de la vieille ville musulmane. J'ai vu cela et je sentais que j'étais environné de quelque chose, d'une laideur et d'une méchanceté absolument complète. Et arrivé au checkpoint, n'est-ce pas, l'officier a bien vu que je n'étais pas arabe, il m'a demandé mes papiers, je lui ai à l'époque présenté mon passeport belge, et il m'a demandé si j'étais fou d'aller me balader, et je lui ai dit non, parce que je suis venu prier pour Jérusalem, je suis venu d'Europe exprès, parce que Dieu m'a demandé de le faire, et j'ai vu cet officier pleurer. Mes frères et sœurs, dans ces jours-là, il n'y avait pas un chrétien, à part un groupe de touristes coréens qui ne comprenaient rien à la situation, qui ne savaient visiblement pas qu'il y avait la guerre avec l'Irak à ce moment-là, et qui visitaient benoîtement Israël sans se rendre compte où il se trouvait, j'ai l'impression,
dans quelles circonstances, mais il n'y avait pas un chrétien digne de ce nom. J'ai juste rencontré une sœur hollandaise, n'est-ce pas, avec qui j'ai conversé et pour laquelle j'ai pu prier. Mais en dehors de cette seule sœur hollandaise en tout Jérusalem à l'époque, pardonnez-moi, je n'ai pas vu un touriste chrétien qui était là pour manifester consolation à Israël. Voilà, donc je ne veux pas vous accuser ici, mais c'est un fait. Et je pense que les Israéliens ne sont pas dupes, n'est-ce pas, lorsque nous leur écrivons ou nous défilons en disant nous aimons Israël. Alors bien sûr ça touche, mais je suis persuadé et je connais beaucoup d'Israéliens qui le ça en disant oui mais quand ça va mal pour nous, on ne les voit plus avec leur drapeau et leur banderole. Voilà, malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Le Seigneur dit, voici, moi je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Bien sûr, ça fait allusion ici à la Jérusalem céleste. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, amen, et tout ton enceinte de pierres précieuses, etc., etc. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Ici, c'est à nouveau une promesse pour les enfants d'Israël qui seront là, n'est-ce pas, au retour du Seigneur, ceux qui reviendront aussi avec le Seigneur, et tous ceux qui naîtront, n'est-ce pas, pendant le millénium. Eh bien, l'Écriture nous dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je crois que la leçon qu'Israël aura tirée de toute son histoire, n'est-ce pas, difficile dans sa jeunesse, et puis tout ce temps où Israël a été en quelque sorte mis de côté par l'Éternel, et puis qu'Israël est rappelé comme une femme délaissée par l'Éternel, va en quelque sorte, n'est-ce pas, éclairer, n'est-ce pas, d'une façon extrêmement forte et prégnante, tous les fils et les filles d'Israël dans les temps qui viennent, pour être vraiment accrochés au Seigneur qui revient. Tu seras, dit l'Éternel, affermi par la justice. C'est le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Il y aurait tant à dire là-dessus. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Attention, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, frères et sœurs. Et l'Écriture nous montre aussi que lorsque les nations viendront, eh bien Israël se défendra et qu'Israël va répandre le feu parmi les nations autour d'elle. Lisez les prophètes. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Avertissement au peuple et aux nations et à tous ceux qui jalousent ce peuple au destin particulier, mais que Dieu veut rappeler à lui. Toute arme forgée contre toi sera finalement sans effet. Verset 17, c'est moi qui ai ajouté finalement. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, oh là, tu la condamneras, frères et sœurs. J'attends aussi pour ma part, n'est-ce pas, le jour de la justice de Dieu qui condamnera les langues qui se sont levées contre moi. Il y a déjà 30 ans en Belgique, à travers des mensonges devant une commission anti-secte, des mensonges avérés, évidents, avec preuve à l'appui, ces mensonges, et qui m'ont coûté si cher. Et vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, si tu es juif, si tu fais partie du peuple d'Israël, tu dois t'attendre à ce genre d'infamie aussi. Mais le Seigneur dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous savez, on entend parler de tribunal pénal international pour accuser Israël de crimes de guerre, alors qu'on sait tous, et nous sommes les premiers à savoir que, n'est-ce pas, dans la guerre qu'il y a eu à Gaza et dans les autres, Israël a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher, n'est-ce pas, les massacres. Mais voilà, tel est l'héritage, et je m'arrête là, des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Et dit l'Éternel, ainsi est-il écrit en Ésaïe 50, et ce soir, Beshem Yeshua Mashiach,
Seigneur, nous voulons proclamer entièrement cette parole sur tout Israël. Au nom de Jésus-Christ, B'Shem Yeshua Mashiach, Seigneur, je proclame tous ces versets qui ont été lus, les uns après les autres, sur ton peuple Israël. Am Israël, Chai, Israël vit, Israël vivra, mes amis. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et n'oubliez pas que le dernier des papous du fond de la Papouasie qui accepte le Messie juif Yeshua devient un être greffé sur un olivier franc qui s'appelle Israël. Soyez bénis et archi bénis, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les épreuves. Yeshua revient, la victoire lui revient et le Seigneur va nous bénir. Que Dieu soit loué. Allumez une lumière dans les ténèbres et ne vous battez pas contre les ténèbres, ça n'en vaut pas la peine. Le Seigneur règne, mes amis, le Seigneur règne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Shabbat Shalom à tous. Nous partons, mon épouse et moi, mais nous essaierons de travailler sur ceci, surtout Elisheva va le faire, et n'est-ce pas, d'autant plus qu'elle a besoin de repos et qu'elle va prendre du repos, n'est-ce pas, lorsque nous arriverons à destination d'où nous allons, et je vais, moi, n'est-ce pas, commencer une tournée très importante en divers lieux. Priez pour nous, s'il vous plaît, afin de contrer peut-être les prières de ceux qui nous haïssent, qui nous maudissent et qui nous haïssent sans cause, mais qui nous haïssent. Que voulez-vous que j'y fasse? Comme on dit en hébreu, ma la sot. Et n'est-ce pas, je vous redis encore une fois, Shabbat Shalom. Je vous aime dans le nom de Yeshua. Amen.